Saison 2022. Il y en a eu des vertes et des pas mûres. Des mi-cuits, hein. Ah ouais, ça a été quelque chose. Pour notre première saison complète au championnat de France de drift, il s'en est passé des choses. Et cette vidéo, elle est là pour vous montrer ce qui s'est passé tout au long de la saison. On est parti, mais en attendant, abonne-toi. C'est parti pour Val d'Argenton. Bon, Val d'Argenton. Bon, déjà, t'as vu? Bon, bah, je suis malade parce que bon, il y avait une grippe folle en ce moment. Bah, fallait que je me la tape. Donc, Val d'Argenton, ça a commencé pas très bien. Hein, pas très bien. On commence avec la carto. Bon, bah, l'organisation célèbre de PSR, on fait la carto une journée avant de partir. Hein. Problème de bougie, problème de tout ça, c'était la galère. Bon, du coup, le régulateur était aussi mort, donc on est retourné chez Anato 2 fois. Et là, c'est, on fait le test. Entre-temps, apparemment, ils ont changé les injecteurs. Enfin bref, que des cagades. Donc là, prions le Saint-Esprit du drift que ça fonctionne. Avec center, les gars, au cas où. Tous aux abris. On a juste à droite. Pour ceux qui ont des lunettes, mettez-les. Pour ceux qui n'en ont pas, Pour ceux qui voient rien, ça changera pas. Voilà. ouais, tu pars pour toi, ça va péter. Ouais, attention au chien. Écartez le chien, écartez le chien. Par contre, vous savez que ça va écartez-le. péter. Péter ton chien, ça peut péter fort au départ. Non mais regarde bien qu'il y a rien qui pendouille, on n'a rien oublié. Ah, ok, ça va. Bon, ça, les galères, on commence à connaître. BLC commence à nous connaître, nous. Donc, il commence forcément à connaître les galères. Donc, on répare. Et là, c'est parti pour la carto. Et là, je découvre, c'est quoi un V8 américain, LS, 6 litres 3. Ah bah, ça m'a fait tout drôle. Bon, en vrai de vrai, pour un swap complet de chez complet, pas un demi-swap, un swap de ouf. Bah, on n'a pas grand problème, hein. À part un souci de masse de pédale, bon ça on l'a su après, mais un problème de pédale électronique et petit souci de jauge, qui déjauge. À part ça, il n'y a pas trop de problèmes et c'est quand même pas mal. Donc bravo BLC. Bon, t'as compris que c'était à la dernière poêle de fiacre. Hein. On part à 3 h du matin pour être sur la piste à 4 h. 7 h. 7 h. Oui, on est parti à 2 h du mat pour être sur la piste à 7 h. Et à 7 h, donc c'est-à-dire qu'à 8 h, j'étais sur la piste à découvrir une voiture. Bon, bien sûr, on n'a pas dormi, hein, ça va de soi. Donc à 8 h, j'étais là. Ça fait presque 1 an qu'on fait le swap. Et là, je vais démarrer la compétition avec une voiture que j'ai jamais conduite. Et qu'il faut faire des performances. Non, c'était quelque chose. Hein. Quelques heures plus tard, tout défoncé, nous sommes bien arrivés. Bon, on va s'installer, les copains. Bon, là, c'est le moment où je suis sur la start line, hein, parce que quand faut y aller quelque part. T'as pas trop le choix. Et là, je sais pas si j'étais content ou une part de chance, ou je ne sais pas.
Je fais mon premier run, je fais mon premier déclenchement avec le LS. Et bah, je vois que je prends de l'angle, de l'angle, de l'angle à n'en plus finir. En gros, je suis arrivé presque en backward sur mon tout premier run. Bah, avec les copains, on était choqués. Hein, parce qu'on s'est dit, si c'est ça tout le long, ça va être marrant. Non, c'était quelque chose. Bon, une fois que j'ai pris ma marque, là, on s'est dit avec les gars, bon, on arrête les bêtises. Hein, on va mettre les Smith Leak. Bon, bah, je découvre c'est quoi un Smith Leak. Hein, moi, monsieur Zeknova, il m'avait pas prévenu que c'était comme ça. Hein. Ça marche, ça fonctionne. Il y a un Smith Leak quand c'est chaud. Bon, pendant les essais, bah, il faut bien se lancer un jour aussi. Bah, les tandems battle. Voilà, sauf que bah, quand t'as Yazid qui est derrière avec un M60 B44 turbo qui souffle et qui aspire la terre, et que toi t'es là et t'entends du wall délire. Et je me mets un stress et premier choc au Val d'Argenton. Bon, pas très grave, mais choc quand même. Première séance d'essai, première fois qu'on roulait la voiture. Il y a quand même pas mal de dégâts sur le train arrière, hein. Je veux pas te cacher, on a tout arraché. Enfin, j'ai tout arraché. Tout arraché. Heureusement que bah, Adri et que Vanig est venu à la rescousse, ainsi que G-Concept, parce que là, c'était la merde. Hein. C'était la merde. Ça va les gars? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors en gros, pour faire simple, si tu veux, le choc il t'a tordu tout le train arrière, D'accord, il t'a affaissé le pont, d'accord, il t'a arraché tout le filetage du pont d'une grosse vis d'accord, super. et ça t'a déchiré le châssis un peu en haut. D'accord, tout va bien. Tout va bien. Voilà. Donc là, bah récap, on va voir si c'est redressable. Ok. Et si c'est pas redressable? Et bah tu rouleras en crabe. Ok, bon. Voilà. Warm-up le matin, parce que bon, quand t'as des soucis comme ça, le CFD ils sont cool, ils te font essayer une fois quand même. Voir si bon, tu vas pas te tuer en live. Voilà, c'est juste ça. Bah la voiture elle prend feu, hein. Parce que fallait bien un peu de challenge. Donc ça c'est le premier incendie. Cache-can il était plein. Bon bah ça a dégueulé sur les collecteurs. Bon bah voilà, ça arrive, hein. Ça arrive. Bon, je loupe mon premier run. Parce que bon, on n'a pas eu le temps de se présenter sur la start line.
Donc du coup, je fais run 2. Bon, bah run 2, je me suis dit, il va falloir y aller. Hein. Pas là pour... Il faut y aller. Donc du coup, bon, bah, à ma grande surprise, je fais 13e. Sauf qu'à ma grande surprise, il y a un deuxième incendie. Ah, bon, bah voilà, ça arrive. 2 fois, oui, bon, bah ça arrive 2 fois, voilà. Un américain qui fait beaucoup de bruit, ça fait trembler les murs dans la cabine de commentateur et top déclenchement pour Jordan. Donc, on a dû travailler sur la suspension, je vais l'avant relever. Et il n'avait pas pu passer son premier run, c'est un run à 0, il n'était pas là malheureusement, donc il n'a pas le choix, vraiment pas le choix de tout donner sur ce run numéro 2. Donc... tous les cas, Plutôt propre, tant bon, plutôt propre. Michael Lahaye. en double monte. Double monte, oui. Oui, en double monte, c'est... C'est pas possible ça. Pas la poudre, hein, pas la poudre. Pas la poudre. Pas la poudre. Ici. Ça peut, on va. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon ça. voiture toute la journée et la ressortir demain. Et ça passe. Très Pour Jordan Lapelosa. espérons que C'est le numéro très porte confort. chance. C'est très confort. 13e place, c'est très confort en tout cas pour l'instant. Je suis quasiment sûr de le voir dans les battles cet après-midi. Donc, au final, c'était quoi? C'était il y avait une vis traversante dans la culasse qui s'était fait la malle avec la pression. Et en fait, j'avais un geyser d'huile qui allait sur les collecteurs. Et ça fait pas bon ménage. Premier top 32. Déjà, c'est l'objectif de l'année. Notre objectif, c'était quoi? Un top 32 dans l'année. Là, première manche, première sortie, Jojo, top 32. Trop bien. Donc ça, je suis quand même super content. Hein. C'est pas rien non plus. En 2022, faut déjà que ça y aille. Hein. Donc déjà, on était avec les gars super contents. Donc je pars avec Monsieur Lavedan. Hein. Donc au départ, il me met littéralement un boulevard tel les Champs-Élysées. Parce que moi, j'arrive, je sais pas. Je suis naïf. Je dis... Ah, bon, bah, c'est fini déjà, d'accord. Bon, bah non. Jojo, après, il met la 4 et je reviens, Mac 12, derrière lui. Ça promet de pilote qu'on n'a pas vu ensemble encore. Hein. Jordan, il a toujours eu des difficultés, malheureusement. Là, Et après, proximité. Et je me fais prendre par l'inertie, je sais pas ce que je fais. Et je spin. Voilà. ça a l'air d'aller mieux. Il cherche la proximité, Jordan Hugo, qui a une belle ligne. En tant que leader, Jordan qui vraiment cherche la proximité, il était presque à pousser. Hugo Lavedan ici sur le link. Hugo qui va relancer, est-ce qu'il réussit à faire passer la puissance au sol? Jordan a l'air beaucoup plus à l'aise derrière. Oh, il part en ligne, et oui, il s'est fait avoir par l'inertie peut-être. Aïe. Retour à chasse départ. Mais c'était déjà bien. C'était déjà un truc de ouf. D'ailleurs, même les juges étaient contents. Alors, si les juges étaient contents, c'est que c'était vraiment bien. Hein? Parce que bon, vous allez voir, pendant la saison, ils n'ont pas été très coolos avec moi. Hein? On va pas se cacher. Le lendemain, dimanche, on prend les mêmes, on recommence. Sans les incendies, par contre, c'est mieux. Hein?
Run numéro 2, pour moi, je fais le meilleur run de l'année. Pour moi, bah, super run. Full babouche tout le long. Et je fais 6ème. Jojo, faire 6ème au championnat de France de drift. Donc c'est là qu'on s'est dit avec les copains, soit on a créé un monstre, soit les planètes, elles s'alignent. Là, c'était quelque chose quand même de vraiment pas mal. Donc 6ème au championnat de France de drift. On s'est regardé avec BLC, on s'est regardé avec Jenny, avec Adri et tout le bazar. On s'est dit, il se passe quoi là? Non, franchement, c'était terrible. Vraiment bon moment. Le numéro 162. C'est parti, il était 7ème actuellement, donc Il est bien placé, il est très bien placé. On voit la Beaucoup sur le voiture qui bouge déclenchement. énormément, un réglage plutôt souple du coup. Beaucoup de points sur le déclenchement, c'est important aussi. C'est une zone très importante à ne pas négliger. Il le fait. C'est belle. Magnifique ligne ici en sortie de virage. Il vient chercher de l'extérieur. Ici, ça relance. Il a l'air d'avoir un bon grip, notre ami Jordan. Très très bien placé ici. Oh là là, c'est bon, hein. Et un réglage, on voit que la voiture n'est pas forcément. On pourrait croire qu'il faut rabaisser, etc. Première place pour pour encore, Jordan il Lapeleza. vient récupérer le Graal et il améliore des gros points. Notre ami Jordan. Attends, mais là, c'est première place. Tout à l'heure, il était l'un des premiers, allez, dans les 15 premiers à passer. C'était, entre parenthèses, facile d'aller chercher la première place. Là, il y a tous les pilotes qui sont passés largement Bien devant. sûr, bien sûr. Ça va être très très compliqué d'aller venir chercher cette première place. Ça veut dire, probablement, il va rester dans le top 5 et peut-être dans le top 10, mais il va pas aller plus loin que le top 10. Donc il a fait une très très belle amélioration. Félicitations à Jordan. Bon, après, voilà. Monsieur Perrotet. Bon, lui, il m'a fait chier toute l'année. Hein, malgré que je l'aime du plus profond de mon cœur, il m'a fait chier toute l'année. Voilà, donc je tombe en battle contre lui. Et c'est pour moi une des plus belles battles de l'année, dans le sens où il y a eu du spectacle. Je l'ai collé, il m'a collé, on s'est collé, on a zouké, on a tout fait ce que vous voulez. Et au final, je loupe un clip et il gagne. Bon, bah voilà, c'est le jeu, c'est comme ça. Mais c'était une putain de super expérience. Donc au final, Val d'Argenton, ça a été quand même que du positif. Même si ça a très très mal démarré et même si c'était très éprouvant pour les équipes et notamment PLC qui ont juste travaillé toute la nuit pour que je roule le samedi matin. Mais au final, bravo les gars parce que c'était un truc de malade. Franchement, terrible. Cranternois. Alors là, j'espère que tu es prêt parce que c'était quelque chose, Cranternois. Hein. Alors en termes de drift, non. Hein, parce que on n'a pas roulé. Mais en termes d'émotion, prends un cachet d'aspirine. Hein. C'était quelque chose. Donc bien sûr, on part d'une organisation légendaire toujours en retard, bien sûr. Bien sûr, on dort pas. On dort pas. De dormir. Qu'est-ce que ça sert de dormir? Ça sert à rien de dormir. Oui, parce qu'il est un peu 2h30 du matin. Il est un peu 2h30. Le montage. Il est 2h30 du matin, j'en pouvais plus donc j'ai arrêté de manger. Voilà, la normale. Et là on va repartir, il nous reste 70 km. Il est quelle heure là? 4h27. 4h27? Ouais. On dormira pas si tu veux. Il est 6h07. 6h07. Ouais. Comment tu te sens? Extrêmement fatigué, je sais pas trop comment je vais faire. J'ai vraiment envie de dormir. Sur les roulages, courroies d'accessoires qui nous ont fait chier.
Support de DA qui se casse en deux. Enfin, j'ai fait un run. Voilà. J'en ai pas fait 50, j'en ai fait un. C'est déjà bien. L'important, c'est de participer. Ça marche la salope, ça y est. Gna 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 gna, monsieur qui me dit gna gna. Bon, bah après, la suite, tu la connais. Hein. Premier run qualif, Grand Ternois, on casse le moteur. C'est-à-dire que ça fait 1 an que tu as fait un moteur, tu as mis bien sûr toutes tes économies, tous tes sous, tout en fait, tout. Et comme il y a un Gugus qui ne sait pas monter un moteur, bon bah deuxième run, bon bah merci, au revoir. Et là, avec Jordan Lapelosa et sa BMW 30 Touring. Oh là là, il est pas trop mal, hein, celui-là. Pour le déclenchement, un petit peu de fumée côté moteur, vous avez vu, c'est sorti d'un coup, mais après rien de bien grave pour l'instant. Une correction ici. C'est très dur hein, d'allonger entre les clips. Ouh, ici. Ouh là, là, je suis pas serein. Ici. C'est très dur hein, d'allonger entre les clips. Ah putain! Je suis pas serein du tout. S'il est décidé de s'arrêter dans cette direction là, ouh là là, regardez, ça fume sur le capot, ça fume sous le capot. Ça fume, ça prend feu. Ouh là là, regardez, ça fume sur le capot, ça fume sous le capot. Putain! Ça fume sous le capot, j'entends que l'extincteur est demandé en piste là. Ouh là là, ça commence, c'est pas bon ça. On a vu le petit nuage de fumée sur le départ. Ah, il avait déjà eu quelques problèmes similaires sur le round. Tu peux revenir, le moteur et la HS. On ouvre le carter, de la limaille de partout, enfin tu connais, hein, moteur bien cassé, hein. Pas cassé, c'est-à-dire cassé quoi. Bon là, quelques heures après, bon, on s'était fait une raison, hein. Et là, pour rigoler, il y a un Gugus que je dirais pas que c'est Adri qui l'a dit, surtout pas dire que c'est Adri qui l'a dit. Il y a un Gugus qui dit Eh les gars, ça serait marrant cette nuit, on remettre le 4 et qu'on soit sur la piste demain matin. Qui c'est qui vient de dire ça? Moi, j'ai rien dit. Qui c'est qui vient de dire ça? Donc là, tout de suite, bon, bah tu connais les asticots. Appelle Vanig. Vanig, est-ce que c'est possible? Bon, bah Vanig, de toute façon, il n'y a rien qui est impossible avec Vanig. C'est-à-dire que Vanig, tu lui dis dans 2 heures, il faut qu'on soit sur Pluton. Il te dit, vas-y, je te fais la fusée, on y va. Donc, Adri appelle Vanig. On arrive. Et hop,
Bon, bah là, là c'est l'euphorie. Là, Je vous annonce, hein, je n'ai rien à foutre dans cette histoire, je sers à rien. Moi, la nuit blanche, c'est mort. Donc là, c'est taré. Attends. Non. Oui. L'idée sous-jacente. L'idée, il y a un con, je sais pas lequel. Il est là. C'est lui là qui a dit on met le 4 litres 4. Attends, parce que. On a juste posé l'idée. Oui, Adrien. Non, arrête ce que je lui disais. Là, La légende du paddock. Il deviendrait la légende du paddock. on fait tout le swap, on ramène demain matin. Demain matin, mon gars, tu fous tout le monde par terre. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a Il y dit. avait LS hier, puis là, il y avait 8. C'est ça, des mecs qui sont pesés. Attends. Il y a un chef mécano, c'est lui. Qu'est-ce Non, qu'il mais dit? c'est lui qui décide, frère. Moi, c'est pas moi. Rassurez-moi, c'était des petites rigolades pour faire rire les gens. Non. Oui, non, mais justement. S'il y a que toi qui a pris ça au sérieux. Non, mais c'est pour ça. Bah, il appelle Vanille là. Là, il y a TGV jusque chez Vanille. On charge TGV jusque chez Vanille. Moi, je vais dormir dans le village des Schtroumpfs, je Ah, vous tu fais ce préviens. que tu veux. Pourquoi que je peux aller dormir chez moi si vous êtes à côté TGV jusque chez Vanig. Ils font tout dans la nuit et on revient et demain matin sur la start avec le 4 litres 4. S'il te plaît, je vais quitter ce monde. Tu sais, ils sont en train de dire quoi, là Je te promets. Faire un moteur dans la nuit. Non. Le V8, là, on retourne dans le local BC. Ouais. On enlève celui-là, on met le V8 avec le test de la rétrocompression et on ramène demain Tu matin. veux le faire Franchement, faites-le. Tu dis ça à lui. Tu veux le faire Tu veux essayer Bah, c'est poser ses couilles sur sa table là. Bah, fais-le. C'est qui tout double. Franchement, c'est qui tout double. Il a dit on charge, on se casse. Seigneur Filme toi. Seigneur, mais je sais pas quoi filmer. Allez, c'est bon. Allez. Là, on rentre au local, on change le moteur, on met l'ancien et on revient. Demain matin 9h sur la start line. Je vais lui offrir une Red Bull en guise de... Ça va toi? Tu dors ici ou tu viens? Tu viens? Je suis obligé de suivre, hein, là, pas le choix. T'as oublié que t'avais une vie en fait. La folie. Écoutez-moi bien, parce que là on vient de... J'ai pas eu le temps de filmer sa réponse, ça a été très rapide. Je vous explique ce qui se passe. On rentre au local, plus précisément chez BLC. On prend le V8 4 litres 4 qu'on devait mettre dans le cab, qui n'est pas encore dans le cab, enfin qui est dans le cab physiquement mais qui n'est pas du tout branché, donc pas connecté. On prend le V8 4 litres 4 du cab, on le met dans le touring, on enlève le LS, on le met dans le touring et on revient ici pour demain matin 9h, start line et on part. Donc là on charge tout, on se casse et on revient demain matin 9h. Objectif. Si on fait ça, On arrive là-bas, c'est l'excitation totale. On sait pas où on est, je sais pas où je suis. Je me dis, mais j'ai encore pas dormi et on va encore pas dormir. Et là, on est revenu à l'atelier pour swapper. C'était n'importe quoi. Si on y arrivait, c'était n'importe quoi. 2h30 de route après. Qu'est-ce qu'on dit? T'es chaud ou pas? Est-ce que t'es... C'est bon, t'es patate? Bon, nous voilà l'atelier BLC. Bon là, on avait de la motivation. Donc quand on a de la motivation, généralement, ça va vite. Et là, effectivement, en 3 minutes, le moteur était dehors. T'es parti 5 minutes. alors, je suis parti techniquement une demi-heure. Non, ça fait moins que ça. Je suis parti une demi-heure. Tu me demandes, je suis parti une demi-heure. Je suis resté une demi-heure au téléphone. En une demi-heure, ils ont fait tout ça. Vas-y, brief. Je sais pas ce qu'on est en train de faire. C'est de la folie pure, mais c'est excitant à mort. C'est-à-dire qu'on a un côté Raph et Marco qui sont en train de sortir mon ancien moteur de compétition 4 litres 4 V8 BMW qu'on avait mis dans le cab. Et de l'autre côté, on a le LS qu'on a mis 1 an à monter, qui a cassé. Et on rechange tout ça en moins de 6 heures. Et à 3 heures de route. C'est incroyable. Si on y arrive, ces gens sont des légendes. Je vous le dis. Je sais pas comment on pourra les remercier, mais faudra faire un truc, je sais pas. Faudra rajouter un jour férié ou quelque chose comme ça, mais si on y arrive, c'est juste incroyable. Bon là, on a quand même réussi à swapper dans la nuit. C'est-à-dire qu'on peut se dire qu'on a swappé un moteur dans la nuit. Pas un échange standard, hein. Un swap. C'est-à-dire que c'était pas les mêmes supports, c'était pas la même tringlerie, c'était pas le même faisceau. On l'a fait. C'est-à-dire que... Bon, on n'a pas pu participer parce que c'était un peu à 4 heures de route. Donc du coup, avec nos calculs savants, on s'est dit si on part même maintenant,
on sera largement... Enfin, c'est pas faisable. Mais on l'a fait. Donc, je tiens quand même à nous serrer la pince. Parce que... fallait le faire quand même. Ok, bon bah écoutez, alors on a réussi, ce qui est ouf. Mais comme on est à 3h30 de route, on ne pourra pas participer à la compétition. Donc c'est comme ça. En tout cas, bravo les gars. On a fait un swap en 12 heures. C'est incroyable. Sachant qu'avec Adri, la première fois, on avait mis 12 mois. Voilà. Bravo les gars, bravo l'atelier, bravo tous les copains qui ont essayé et qui ont réussi. Parce que c'était quand même quelque chose. Mais bon voilà, c'est comme ça. Grand Ternois, c'était comme ça. Une grosse expérience humaine, que des merdouilles. Mais bon, c'est comme ça. Moi, là où je suis quand même un putain de chanceux, c'est que j'ai la PSR Family derrière. C'est-à-dire qu'il peut m'arriver n'importe quoi, la PSR Family est toujours là. Donc grâce à vous, on a fait les stickers et on a pu se repayer un LS2. Lui, celui-là. Là. C'est... Celui-là. Donc avec Speed Shop et tout, on a fait un truc de dingue. Hop, on a pris un autre moteur, on a remis les pièces dessus. Et c'est parti pour Calmont. Calmont, c'est à 900 km d'ici. Hein. Donc là, on ne pouvait pas partir au dernier moment. Donc on s'est dit, on va faire un effort sur la logistique. Hein. Donc on était quand même prêt un jour et demi avant, ce qui est quand même exceptionnel. On part à Calmont. Bon, on est sur la piste. Le LS2 quand même, je sens que c'est pas le LS3. Hein. Y a quand même, c'est moins rageur, il y a moins de couple. Bon, ça marche sa mère quand même, hein, c'est pas le problème. Mais comparé au LS3 quand même, tu te dis ah ouais, oui, je vois ce que tu veux dire. Donc, mais bon, ça n'empêche que quand même on sort des passages quand même sympas. On passe des sympas. Je me fais même un petit kiff avec Locatelli. Hein. Locatelli, c'était pas mal. Bonne expérience. Aussi une chose, Romain finalise les projets de radio. C'était un truc quand même pas déconnant. On se parlait comme si tu étais à côté de moi. Bon, comment te dire que dans la voiture, il faisait au moins 160 000 degrés. Hein. C'était, y a tout qui chauffait, la tablette, tout chauffait. Moi aussi, je chauffais. Bon, de premier run, j'y vais. Je fais pas assez chauffer mes pneus avant et je loupe de me prendre la rambarde. Hein, là par contre j'ai fait de la 10-60, c'est-à-dire que j'étais producteur d'huile synthétique. J'ai vraiment eu peur.
Ou en tout cas, est-ce que il est chaud patate déjà le transfert. On te rappelle un petit peu hésitant, c'est dommage. Il va perdre pas mal de points sur le déclenchement, ça je peux vous le garantir. Run 2, j'y vais. Run 2, je me dis, faut que je me sorte les doigts du cul. Et je me sors les doigts du cul et je fais 8ème. Allez, le break de chasse, justement, Jordan Lapelosa. Oh, joli déclenchement, belle ligne. Il est chaud, lui. Lui, il est chaud, lui. Sur le déclenchement ici. La ligne est bonne, Jordan. 42ème pour l'instant, il est. Tableau, hein. Il est hors classement, il peut se qualifier ici sur son run numéro 2. Est-ce qu'il va réussir à se qualifier? Est-ce qu'il va réussir? Jordan. 8ème place pour Jordan Lapelosa. Eh oui, c'est un très bon passage pour Jordan. Hein. Je me suis sorti le doigt du cul, putain. Et bon, Calmont, j'ai découvert le public de Calmont. Hein. Public de Calmont. Val d'Argentan, vous êtes chaud, mais alors Calmont, vous êtes vraiment chaud. Incroyable, merci beaucoup, on vous aime. Bon, top 32, encore une fois, avec mon pote Jérémy Germain. Premier run, je pense que je gagne, hein, parce que je suis pas mal devant, je fais pas trop d'erreurs et tout. Par contre, run retour, Lapelosa, non, trop agressif, comme d'habitude. Lapelosa derrière, Lapelosa veut prendre la portière, mais Lapelosa oublie qu'il y a des clips. Là, il s'extériorise un petit peu trop. Il a une roue, hop là, il rentre sur la piste. En tout cas, Jérémy, non, il n'a pas été trop perturbé sur cette première entrée. Par contre, j'ai l'impression que beaucoup de suiveurs va se positionner correctement sur ce run numéro 2. En tout cas, Jérémy Germain est plutôt bien sur la ligne. Il est un petit peu intérieur. Attention, on ne pas se laisser enfermer et éviter ce genre de petites erreurs. Ici. Là, on est plutôt pas mal. Le transfert ici, clip 5. Il remonte bien. Belle proximité. Et c'est une victoire de Jérémy Germain. Félicitations Jérémy. Billy, je vais te laisser revenir un petit peu sur cette battle. Oui, bien sûr, Tom. Eh ben, écoute, il n'y a pas de grande surprise. Hein. Le run leader Billy, si tu m'entends oui, Tom, le run leader de Jordan Lapelosa. Alors, ton micro n'est pas activé. Hop. Là, tu m'entends? C'est moi qui t'entends plus, je ne sais pas. Si, c'est dans le public. Ah, oui, le run suiveur de Jordan est vraiment pas beau. Il saccade, il reprend le grip au niveau du clip 3. Alors oui, il a plus de proximité que Jérémy Germain quand il est derrière, mais ça fait pas tout. Il est pas beau, on voit de multiples erreurs où il corrige, il essaye de tenir la cadence, la voiture est pas fluide, tout ça pour avoir de la proximité. En fait, c'est ça qui fait la différence, hein. Il n'y a pas grande différence si vous voulez, mais la fluidité en tant que suiveur de Jordan, elle est vraiment pas belle. Déjà rien qu'au clip numéro 1, il est hors ligne, clip numéro 2, il est pas du tout sur la ligne. Avant le clip numéro 3, il roule droit et il reprend un peu de grip. C'est pas du tout fluide et c'est pas joli à regarder, hein. Du coup, les juges, ils me défoncent, hein, on va pas se cacher. Ils me défoncent. Mais bon, c'est bien parce que ça va me servir pour plus tard. Au moins, dans la dernière manche, Jojo, il va comprendre. Et il a compris. Donc là, on range tout. Et c'était le week-end où on passait sur TF1. C'était marrant de se voir sur TF1, 7 à 8, tout ça, c'était drôle.
Donc reportage plutôt pas mal, hein, plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Ont décidé d'en faire leur métier et ne se fixent aucune limite. T'es sur TF1. Jordan, 29 ans, est un ancien footballeur professionnel. Mbappé. Après une vie reconvertie dans le tuning. Ça va quoi? Il y a 5 ans, il a fondé une association. On rentre, on est content. Bon, on s'est dit qu'on allait se faire quand même un petit training dans l'année, hein, parce que bon, ça mérite quand même qu'on règle la voiture. Donc on va au circuit de Val-de-Loire. Bon bah là, là on a réglé la voiture. Bon, entre-temps, Jenny prend la voiture, bon bah, nous fait du Jenny, hein. Droite, gauche, droite, déclenchement, donuts, enfin la totale, hein. Stylé. Et à la fin de la journée, nous avons trouvé les réglages de la voiture. Et je crois que ça s'est un petit peu vu qu'on avait trouvé les réglages de la voiture. Dernière manche de la saison, Val-de-Vienne, beau circuit, hein. Rapide, trop rapide pour moi. J'aime pas, je te le dis, j'aime pas. C'est comme ça, j'aime pas. Toi, t'aimes bien le riz cantonais, bah voilà, j'ai le droit de pas aimer le riz cantonais. Bon bah voilà, j'aime pas Val-de-Vienne. Très beau circuit, tout, hein, magnifique, hein, mais le tracé en lui-même, j'aime pas. Val-de-Vienne, samedi matin, catastrophique. J'ai fait n'importe quoi. C'est-à-dire que j'ai fait des bacs. Ça m'arrive pas souvent, mais j'ai fait des bacs. J'ai fait des accidents. Bon, ça m'était pas arrivé, bah ça m'est arrivé. Non, je sais pas, j'appréhendais. Non, c'est là, autant d'habitude, Jojo, bon, ils sont bas les steaks, hein, j'y vais, roule et tais-toi. Là, non, là, je sais pas, je sais pas, chelou. L'après-midi, bon, j'ai dévissé le cerveau, je l'ai posé. Je me suis dit, bon, arrête tes conneries, c'est que du drift. Et puis, bah, j'ai fait des beaux tandems avec Guigui, par exemple. Donc ça, j'étais content. Et j'ai réussi à suivre. Donc bon, mieux la Pelosa, mieux. Ah non, Dimanche
dimanche matin, je me qualifie. Hein. Bon, qualification correcte. Bien, mais pas ouf, quoi. Je me qualifie 16e. C'est déjà bien. Hein. Les réseaux sociaux, on les connaît. Il est vraiment bien placé. Il y a un peu de marge. Il y a un peu de marge. Ce qu'il fera mieux du coup sur ce deuxième run. On attend évidemment le score de la télémétrie pour nous confirmer ça. Et 16e place. Ouais, 16e place, il s'installe très bien Jordan là. Très bien je pense. Bon bah sur qui je tombe sur Perrotet. Hein. Bon, top 32 contre Perrotet. Là je me suis dit je vais pas faire la même connerie que d'habitude. Je le laisse partir et j'y vais mais sans trop y aller. C'est-à-dire que tu veux la zouker, mais t'oses pas trop quand même. Donc tu prends quand même tes distances, d'accord? Donc t'arrives, j'arrive, je suis dans ses fesses, mais garde tes distances, il y a le Covid quand même. Calme-toi. Donc là je fais un super run suiveur. Je fais pas les mêmes erreurs qu'avec Almond pour pas me faire engueuler par les juges. Donc je suis content, je sors du truc, je me suis dit c'est bon, ça y est, c'est bon, j'ai compris. Bon, pour battre les brancards, on pourrait croire que c'est tout carré et tout, mais ça a son charme quand même, ça a son charme. Sur le championnat catégorie pro cette année pour venir en découdre avec ces pilotes là et il s'en sort bien. Le transfert est bon, dernier virage ici soit abordé en 3 phases, 1, 2 et dernière phase juste là à la ligne d'arrivée. J'ai compris, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'ils veulent, et bah c'est comme ça qu'on va leur donner. On change les rôles. Je suis leader, il est suiveur. Bon, forcément, quand ça va bien, y a toujours un mec qui te fait chier. Bah là, ce mec-là, c'était le Cardan, monsieur le Cardan. Donc monsieur le Cardan, il m'a dit écoute la saison c'est bon stop, vacances, voilà donc monsieur le Cardan m'a enlevé le privilège de finir la battle. Voilà, c'est comme ça, ça arrive, c'est comme ça. Bon, voilà, ça nous laisse un petit goût amer quand même parce que on pensait pour une fois avoir peut-être une chance de passer en top 16. Et là, monsieur Cardan. Voilà. Val de Vienne, c'est fini. Bon, au final, on retient quoi de 2022 ? On retient que, on a commencé, c'était la galère. Hein, avec l'atelier BLC et tout, on est arrivé en retard, machin. Au final, on a fiabilisé.
on s'est dit il faut faire ça, il faut plus faire ça, il faut plus faire ça, il faut faire ça. Et au final, à la fin de l'année, ça roulait plutôt pas mal. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais Val de Vienne, je suis quand même content de mon équipe, content de moi, de mon pilotage, content de la voiture, et ça promet que des bonnes choses. On a progressé sur pas mal de points, surtout sur le côté logistique et surtout sur le côté communication. Le casque dans les oreilles, ça nous a changé la vie. C'est-à-dire qu'à Calmont, j'étais tout au Calmont, pour ceux qui connaissent. Adrien BLC qui était au stand, il était au niveau du terrain de foot. Il y a au moins 4 km. Et on s'entendait comme s'il était à côté de moi. Donc c'était un truc de malade. Bravo Vortex. Et franchement, ça a été vraiment bien. Au final, je suis quand même super satisfait de la saison, dans le sens, au niveau des points, on finit 9e en catégorie pro, avec 2 manches en moins. C'est-à-dire qu'avec 2 manches en moins, on réussit de passer de statut pro à statut élite l'année prochaine. Bon, ça change rien sur en soi, ça change rien, mais sur le papier, on passe une catégorie, dans la plus grande catégorie, la plus grosse, qui est l'élite, avec les gros poissons. Donc c'est quand même pas mal, hein. On va pas se cacher là pour une fois. Là ok, là on s'est sorti les doigts du cul et là fier, voilà, fier, c'est tout. Fier parce que faut pas oublier d'où l'on vient. Pour ceux qui sont là depuis pas mal de temps, Albi 2018, c'était pas ça, hein. Albi 2018, les gars, j'avais même pas de pneus de rechange, j'avais un frein à main qui marchait pas, enfin c'était pas la même voiture, c'était pas le même pilote, c'était pas la même équipe, c'était pas, c'était la première fois que j'étais au CFD, c'était quelque chose, hein. Je vous invite à re-regarder la vidéo et vous allez vous dire, mais ah ouais, d'accord. Donc très fier. Bon, il y a un truc aussi. Bon, on sera là en 2023. Il n'y a pas de... Ça, c'est stylé de ouf. On s'est réunis avec l'équipe. On s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Cette année, on a eu, grâce à la PSR Family, la chance de pouvoir rouler. On peut pas s'arrêter comme ça. Ça serait pas cool, ça serait pas judicieux et ça se fait pas. J'en ai vachement parlé avec Jenny. Vous savez très bien que financièrement, c'est hyper dur. Donc, 2 choses. La première, c'est que j'ai repris un travail. Parce que si on veut rouler en 2023, on fait pas assez de vues et pas de vues, pas d'argent. Pas d'argent, pas de CFD. Pouvoir rouler en 2023. Et la deuxième des choses, c'est que on a décidé avec Jenny et le reste de l'équipe de serrer les dents encore une année, un peu ce que ça donne, sachant que... Ok, voilà ce que j'ai trouvé sur le web. Après une année comme on a fait, ça serait vraiment couillon de pas retenter sa chance encore une année et essayer de faire mieux que 9e. Je suis convaincu qu'on peut faire mieux que 9e. Voilà. Maintenant qu'on sait où est notre faiblesse et notre force, on va essayer d'aller se batailler encore plus que ça. Maintenant qu'elle est plus ou moins fiable, la voiture, on va... voilà, faut prendre une routine. Sauf que la routine, faut y aller. Je vois ce que je veux dire. Donc, étant donné que vous nous avez aidés, que vous nous avez soutenus, etc., on s'est dit que c'était quand même dur de pas rouler l'année prochaine. Donc, on serre les dents encore une année, en espérant de trouver les sponsors, sachant que là où je vous parle, au moment où je vous parle, j'ai des touches pour des sponsors, mais il n'y a rien de concret. Tant que les sous sont pas sur le compte, il n'y a rien de concret malheureusement. Si vous regardez cette vidéo et que vous êtes potentiellement intéressé pour du sponsoring et de la défiscalisation, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Le mail il est dans la description et je vous envoie le dossier de sponsoring avec tout ce qu'il faut. Et oui, serre les dents, on sera là en 2023 et on vous aime, merci beaucoup. La vidéo était un peu longue, mais la saison était très longue. On vous fait de gros bisous et rendez-vous dans des prochaines aventures. Abonne-toi, on a besoin de ça et je vous fais des gros bisous. Ciao.